On va continuer avec une nouvelle personne que vous connaissez, Monsieur Marc-Ulrich Malekou, l'homme de la rupture avec la France-Afrique, président du mouvement panafricain Osons l'Afrique. Monsieur Malekou, comme vous le savez, est déterminé à libérer l'Afrique des pratiques impérialistes de l'Occident. Il croit en la capacité du peuple gabonais à se réapproprier son pouvoir et à construire un avenir digne et enviable. Et à ce titre-là, il nous a fait l'honneur de faire cette vidéo que je vais vous projeter sans plus attendre. Chers Gabonais de la diaspora en particulier, et chers compatriotes en général, le Gabon prend date avec l'histoire à travers ce rendez-vous de la capitale française Paris, baptisé Assises citoyennes et patriotiques, qui nous permettront, le temps d'une semaine, de repenser ensemble l'avenir de notre beau pays, le Gabon. Nous envisageons, à travers ces assises, d'accéder à un Gabon libre et souverain, affranchi des pesanteurs néocolonialistes et des chaînes esclavagistes du système Bongo-PDG, moteur du sous-développement et de la clochardisation des Gabonais dans leur propre pays. Pays qui regorge pourtant d'immenses richesses à perte de vue. Infléchir la trajectoire de notre beau Gabon, ivre de malgouvernance, en pondant un diagnostic pointueux visant à la confection d'un protocole thérapeutique conséquent et efficient à capacité de soulager les maux qui accablent le grand malade Gabon, voici le cœur de métier de ce rendez-vous parisien qui mobilise des Gabonais venus des 4 coins du monde. Je commettrais un impair si je ne m'arrêtais un instant pour tirer mon chapeau aux intelligences mutualisées sans lesquelles il n'y aurait pas eu ce rendez-vous de Paris. D'entrée, chapeau bas à la locomotive de ce rendez-vous de la capitale française, Dr Daniel Mengara, président du Congrès des citoyens libres, né des cendres du mythique mouvement politique BDP, c'est-à-dire Bongo doit partir. À Imhotep Vladimir Bruno Ben Moubamba, président de l'Alliance pour le changement et la restauration ACR, à mon frère et compagnon de lutte, Dr Jacques Okwe, président du Rassemblement pour le peuple RPP. Des personnalités politiques auxquelles se sont joints de nombreux citoyens engagés dans le chantier d'un Gabon libre, à l'instar de l'intraitable Owana Wiche, du docteur Georges Ogowe, de Jonas Moulenda, de Serge Dibangou Yangari, de Muriel Nyalendo, pour ne citer que cela. Le succès à venir de ces assises nous commande préalablement à soigneusement inventorier lors des travaux en atelier les principaux goulots d'étranglement à notre accès à la souveraineté politique et au développement intégral de notre pays. Pour le mouvement panafricain, Osons pour l'Afrique, dont j'assure la présidence, trouver des solutions politiques à l'encombrante nébuleuse France-Afrique qui vampirise notre indépendance politique et cannibalise notre souveraineté économique et militaire est le préalable à notre véritable essor vers la félicité. Une France-Afrique qui a pour bras armés le régime despotique Bongo-PDG, vraisemblablement mué en système CTRI-PDG, d'où la sulfureuse caricature des PDGistes en treillis. Il nous revient donc en toile de fond d'œuvrer à la nécessaire révision des accords de coopération esclavagiste qui nous lient
à la France impérialiste, tout en prenant en compte le démantèlement de l'armée d'occupation que sont les bases militaires françaises implantées au Gabon et œuvrer à la fin de la chasse gardée des principaux leviers de notre économie au seul profit des majeurs français en procédant à la révision des contrats de concession qui lient l'État gabonais. À Total, maître du jeu dans l'exploitation du pétrole gabonais, au couple Eramet-Comilog, prédateur économique du manganèse gabonais, au groupe Bolloré, qui dicte sa loi dans la gestion du principal port du pays, le port d'Ovendo, à ADP, Aéroport de Paris, dont la succursale ADL, Aéroport de Libreville, est la tour de contrôle des principaux aéroports du pays. C'est à croire, comme le dirait Dadis Camara, que le Gabon serait une sous-préfecture de Paris. La libération du Gabon est l'amorce d'un véritable développement pensé par les Gabonais pour les Gabonais est à ce prix, c'est-à-dire la fin de la France-Afrique et du système Bongo-PDG-CTRI. D'où la venue à point nommé de ces assises citoyennes et patriotiques qui nous permettront de rivaliser d'intelligence et d'ingéniosité pour ensemble bâtir le Gabon rêvé par nos ancêtres et partant de pondre le narratif suffisant qui devrait nous servir d'outil d'aide à la décision dans notre quête permanente visant à tourner la page de la gestion apocalyptique du Gabon par le clan Bongo et ses affidés. Par-dessus, la somme de réflexions pluridisciplinaires visant à enfanter le nouveau Gabon, hâter le départ aux commandes du Gabon des militaires du Comité pour la transition et la restauration des institutions, le CTRI, s'inscrit au nombre d'urgences républicaines au regard du triste constat de leur acharnement à pérenniser l'ordre ancien, allusion au bestial régime Bongo-PDG, moteur de 56 ans de paupérisation des Gabonais, d'embastillement de la démocratie et du passage du Gabon sous les fourches codines de la France-Afrique. Pour que nul n'en ignore, la lutte contre la France-Afrique n'est nullement un sentiment anti-français comme tentent de le véhiculer des esprits retors, mais plutôt une détestation viscérale des politiques de prédation exécutées à l'encontre de l'Afrique et d'une partie du monde par des politiques aux commandes de la France depuis le temps du général Charles de Gaulle à nos jours. Une France-Afrique dont la paternité est imputée au lugubre Jacques Foccart, homme de main du général de Gaulle. Confiant dans notre capacité à nous réinventer pour repenser le Gabon, je souhaite plein succès à ces assises citoyennes et patriotiques prévues du 25 mai au 1er juin 2024 à Paris, capitale de la France. À bas la France-Afrique, à bas le système Bongo-PDG-CTRI. Vive les assises citoyennes et patriotiques de Paris, vive le Gabon libre et éternel. Je vous remercie. Merci encore à notre cher compatriote Marc-Ulrich Malécou.